Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ce vlog qui date du mois de juillet et qui devait à la base être un vlog lecture publié sur la chaîne Barocco. Mais écoutez, finalement ça s'est transformé en vlog lifestyle que je mets ici. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, lundi 24 juillet, je commence un vlog. Comme beaucoup de vlogs, je ne sais pas si celui-ci verra le jour. Alors je filme avec l'ancien appareil photo, ce qui fait qu'au niveau de l'image et du son c'est pas forcément excellent, mais voilà, je pense que si je me prends trop la tête avec la technique, je ne fais pas de vidéo, et c'est ce qui m'arrivait pendant longtemps, c'est que je sais que j'ai des lacunes en gestion de tous les bidouillages là-dedans, que malgré l'école de cinéma, malgré tout en fait, je veux pas me prendre la tête avec ça parce que ça me saoule, ça m'énerve, ça me... C'est vraiment la technique, le réglage d'un réflexe, de tout ça. Je fais partie de ces gens qui sont flous à la caméra. Voilà, j'ai un visage que la caméra prend pas. Il faut que ce soit une mise au point hyper parfaite et précise pour que je ne sois pas floue, mais mon visage a tendance à être flou. C'est comme ça. C'est tout. On peut pas être, tout le monde ne peut pas être extrêmement photogénique. Tout le monde ne peut pas capter la lumière et la caméra. Moi, je ne la capte pas, par exemple. Je préfère être filmée en mise au point continue, donc ce qui fait que parfois il y a des sauts lumineux et que c'est pas très heureux, plutôt que d'être complètement flou. Voilà. C'est un choix que j'ai fait. Et voilà, ça y est, je commence déjà à digresser. Ce soir, il y a le live le quatrième live pour notre lecture commune autour de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que je n'ai pas pu faire hier parce que j'étais malade toute la fin de semaine dernière et que j'ai dû amener Utopie hier chez le vétérinaire parce qu'elle était malade aussi, donc vétérinaire de garde. Et j'étais fatiguée en fait, et je me suis dit je ne tiendrai pas 1h30 ou 2 heures de live intense au niveau intellectuel, voilà, je suis trop fatiguée, donc j'ai laissé ça et je le fais ce soir. Donc je vais voir, donc aujourd'hui, là ce matin, j'ai déjà continué à peaufiner un petit peu mes axes de présentation, mes axes de lecture. J'ai des recherches à faire encore pour le live que je compte faire dans l'après-midi. Pour Notre-Dame de Paris, en fait, voici comment je m'organise. J'ai ce carnet, le mariage du ciel et de l'enfer, qui est un carnet que j'avais déjà avant et qui a déjà eu quelques légères utilisations, mais je me suis dit c'est pas grave, ce sera mon carnet lecture commune Notre-Dame de Paris. Pour préparer ces lives et pour faire ma lecture de cette fois-ci Notre-Dame de Paris, en même temps que je lis, je souligne, surligne, mets des plus, encadre, entoure des mots. En même temps, en parallèle, j'ai mon carnet à la main et je note avec mon écriture infâme les pages, des idées. Voilà, c'est vraiment un gros brouillon. Je me fiche complètement que ce soit beau, lisible par quelqu'un d'autre que moi. Même moi, des fois, j'arrive pas à me relire. Et ensuite, pour vraiment préparer le live, je me fais vraiment comme un plan de dissertation pour les personnes qui ont déjà pu faire des conférences à l'oral ou des exposés. Voilà, un plan d'exposé où je me note des idées clés avec les pages, les citations, références, les endroits où je dois aller. Entre les deux, je fais mes recherches pour le live par rapport à ce que j'ai pu noter pour ma première lecture. Et c'est trop bien, j'adore faire ça. Je me rends compte à quel point la recherche, ça me manque un petit peu, le fait de se pousser intellectuellement. Même si je pense clairement que c'est pas parfait parce que c'est pas ma formation en fait. Et cette lecture commune, j'essaye que mes recherches soient le plus sourcées possible, les plus vraies, les plus intéressantes et les plus... voilà, j'essaie vraiment de ne pas dire de bêtises, mais ça m'embête de plus en plus de ne pas pouvoir être spécialiste. Vous voyez, de vraiment... je trouve que ça y est, je trouve qu'en 8 ans de booktube, j'ai fait le tour. Voilà, je trouve que j'ai fait le tour des updates, lectures, des tags, de tout. Je trouve que c'est plat. Voilà, je trouve que certaines vidéos sont plates et me permettent pas d'aller aussi loin que je l'aimerais. Mais après, je vois pas comment je pourrais reproposer des podcasts où vraiment je fais des recherches extrêmement poussées et je lis des ouvrages universitaires et je réfléchis et je fais un plan, je fais un corpus, je lis et c'est passionnant, mais j'ai pas le temps de le faire. Et mon grand rêve, ce serait de pouvoir allier mon travail de responsable de compagnie, metteuse en scène, comédienne et prof de théâtre, mais de vraiment la création de contenu littéraire en ligne plus poussé. J'ai adoré vous faire la vidéo sur le théâtre à l'école par exemple, moi elle n'a pas marché. Comme bien souvent quand on fait des vidéos plus poussées, on perd un peu les gens et c'est normal, tout le monde ne vient pas sur Booktube pour avoir
des lectures poussées, et heureusement en fait que tout le monde ne cherche pas dans ces lectures à se faire des nœuds au cerveau, mais on est quand même une partie, je pense, à aimer, voilà, se faire un peu des nœuds au cerveau, à un peu pousser la réflexion, une partie moins grande mais tout de même plus présente qu'il y a quelques années sur Booktube. C'est pour ça déjà que j'avais migré Il était une fois personnage sur ici, Barocco Podcast, pour faire des choses plus poussées. Ce que j'ai pu faire un peu au début, mais après la vie, le travail m'a rattrapée et j'ai pas eu le temps de... Si vous saviez à quel point je rêve de pouvoir faire tous les podcasts que j'ai en tête, les vidéos plus poussées, plus thématiques, faire cette lecture commune, déjà pour moi cet été, mais c'est un cadeau que je me suis offert, vraiment. Je rêvais de relire Notre-Dame de Paris, je rêvais de le faire en lecture commune, à grande échelle, et c'est génial, voilà. Pour moi, c'est vraiment génial de pouvoir le proposer. On n'est pas nombreuses, hein, sur les lives. Je sais pas si même s'il y a des hommes qui suivent les lives parce que c'est des femmes qui interagissent avec moi. Mais en fait, je m'en moque complètement. Moi, j'ai toujours dit, je préfère avoir 5 personnes en face de moi, mais ce sont 5 personnes passionnés aussi et qui participent, à qui ça plaît et qui vraiment apprécient ce que je peux proposer, plutôt que ce soit 1000 personnes mais qui n'en aient rien à faire et qui soient là juste parce qu'elles aiment bien ma coupe de cheveux du moment. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que je vois par contre que les lives, le replay des lives marche plutôt bien, que j'ai une centaine de vues à chaque fois, et je me dis, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 100 personnes qui écoutent ce que je peux dire sur Notre-Dame de Paris, qui peut-être sont curieuses de lire Notre-Dame de Paris, et ça c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Voilà, j'ai encore digressé, j'arrive pas à me tenir à une ligne directrice. Comment voulez-vous que j'arrive à vivre peut-être un jour de la création de contenu si je n'arrive pas à avoir de ligne éditoriale et de ligne artistique, et parce que dans mon cerveau ça part dans tous les sens et je ne sais pas me cadrer, j'ai trop d'idées, je suis trop créative. Voilà, c'est mon défaut. Je crois que c'est mon défaut, c'est que je suis devenue trop créative et pas assez rigoureuse, plus assez rigoureuse sur certaines choses. Ce qui me fait du bien, hein, par contre, d'avoir ouvert le carcan de la créativité et de pouvoir me dire j'explore tout, et c'est génial. Mais en même temps, ça fait que c'est plus difficile à suivre, et je le comprends. Et je pense qu'il y a des gens sur cette chaîne qui sont là pour des choses que j'ai pu proposer avant, et qui se retrouvent pas forcément parfois dans certains contenus. Par exemple, là, les vidéos 5 chansons, 5 livres, j'en ai fait sur 4 semaines, et j'ai vu que au fur et à mesure des semaines, les vues baissaient sur ces vidéos. Et là, je me suis dit, ça a peut-être pas de sens de le faire toutes les semaines. Et puis j'ai eu des commentaires en disant, c'est étrange comme concept, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui... c'est trop expérimental peut-être pour eux, pour elles. Donc je me suis dit, je le mets en pause là pendant un moment, et c'est pas grave, je le reprendrai à un autre moment, je vais réfléchir à comment encore améliorer le concept, parce que là, c'est vrai que moi aussi, j'ai vu que je tournais un petit peu en rond. À force d'en proposer, j'ai des idées pour l'améliorer, ou en tout cas l'améliorer. Ah, cette vidéo va partir dans tous les sens, mais c'est pas grave parce que les américaines que je suis et que j'aime beaucoup regarder, qui me font beaucoup de bien, leurs vidéos elles sont un peu dans ce style là. Voilà, il y a un peu de tout. Et c'est juste beau et doux à regarder et ça fait du bien. Et j'aimerais bien moi faire ça. J'aimerais bien faire des choses qui sont douces à regarder et à écouter, et qui font du bien. Voilà, je crois que de plus en plus j'ai envie de proposer des choses qui font du bien. Mis à part ça, on a un peu décidé que dans la maison cet été, en tant que locataire, on peut tout de même apporter quelques modifications à la maison. J'entends vraiment que tout le monde ne peut pas investir de l'argent dans un bien qui ne leur appartient pas. Mais personnellement, je ne peux pas vivre dans un endroit où je ne me sente pas bien, où je ne me sente pas chez moi, qui n'ait pas mes couleurs, mon odeur, mes objets, ma personnalité sur les murs. C'est une vieille bicoque qu'on a essayé de rendre hyper moderne. Et moi je me dis, en fait, la maison elle est tordue, les murs sont pas droits parce que c'est une vieille maison et c'est trop génial, mais en fait, au lieu d'essayer de le cacher, faut l'assumer, elle a une vie cette maison, elle a une âme. Et moi j'ai envie de mêler l'âme de la maison à notre âme, à nos goûts, à nos couleurs, et donc ça passe par la déco. J'adore la déco, c'est une grande passion dans ma vie de me projeter dans une salle et de me dire je peux en faire quoi. Mais ça mais c'est pareil avec une pièce de théâtre, avec un texte, je me dis je peux en faire quoi. C'est toujours ça, c'est comment je peux transmuter les choses, je dirais pas améliorer parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas les transformer, la métamorphose, ça c'est quelque chose qui me passionne et m'anime profondément. Et la semaine dernière on a commencé par retirer le papier peint de la cuisine, celui qu'on n'avait pas fait en emménageant, on avait déjà changé quelques papiers peints.
mais on n'avait pas changé un autre et je vous glisse des images de ce que j'ai pu déjà filmer la semaine dernière. Tu dis coucou? Alors, on est en train de mouiller la sous-couche du papier peint. Nous, dans cette cuisine, on avait déjà tout changé ici. Voilà, ce papier peint là, c'était pas là. L'embrasure de la porte, c'était pas ça non plus. On a refait tout l'enduit, enfin le plâtre là. On a tout refait. On a refait le derrière également ici de la maison. Et en fait, le papier peint qu'il y avait là, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en vlog, mais voilà, il est là-haut, tout là-haut. Donc là, ça rend pas... Enfin, ça le rend presque plus beau à la caméra que ce qu'il n'est, puisqu'il est beaucoup plus vert, gris, bleu. Et en fait, on l'a toujours trouvé pas beau, mais il prenait toute la pièce, et y compris jusqu'au dessus des escaliers pour monter à l'étage. Et en enlevant le papier peint du dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième en dessous. Le deuxième en dessous, quasiment le même, mais plus rose. Et en fait là on est en train de mouiller le sous-couche et on se rend compte qu'il y a le vieux papier peint. Alors vous pouvez pas trop le voir. En dessous on peut voir les vestiges de l'ancien papier peint. Il y avait quand même 3 couches de papier peint les unes sur les autres. Mais ça me surprend pas parce qu'on avait déjà, je vous avais filmé pendant les vlogmas la rénovation du bureau de Jason et c'était déjà des pros du papier peint sur du papier peint sur du papier peint sur du plâtre. Ils ont juste mis quoi? Ils ont mis un enduit par-dessus? Je sais pas. De la colle? Ou alors c'est le papier peint qui est incrusté? Non, non. Ils ont mis du... Waouh! Ils ont juste mis un coup de peinture en fait. Ils ont repeint en blanc pour que ça accroche. Et c'est un papier peint en dessous? Oui, c'est du papier peint. Ils ont repeint un papier peint pour coller un papier peint pour coller un papier peint par-dessus. Ça a été fait qu'à hauteur... Ouais, qu'à hauteur de bras... ouais. Ça a été fait vite fait en rouleau, je sais pas quoi. On dirait du truc du plâtre, tu sais le truc qu'on met sur les plaques de placo. C'est tellement dommage. Ah. Bon, bah après il faut aimer, hein. C'est sûr c'est vintage, c'est vieillot, mais en fait nous on aime bien. Et en fait le but c'est pas... Après c'est sûr que si tu fais une déco 100% vintage c'est un peu plombant, mais si tu harmonises ça avec des trucs... Après ouais, voilà. Je pense tu sais c'est les trucs quand les gens visitent, ça c'est... Ah bah ça c'est une... Oui. C'est rédhibitoire quoi, tu sais, ça fait très... Tu te souviens on avait visité des maisons comme ça un petit peu au début quand on cherchait celle-ci. Ouais. Qui étaient, genre c'est souvent des gens qui récupèrent ça des grands-parents et qui la remettent en location. Ouais. Et du coup ouais c'était très mémère quoi, c'est des décors. Oui, oui. Ça plaît pas à tout le monde quoi. Bah non, mais nous on est vintage. Celui-là par contre pour l'enlever, on va pleurer. Parce que je vois au-dessus qu'ils ont déjà essayé de le faire, tu vois. Je pense que ouais, ils ont abandonné, ils se sont dit, c'est quoi, vas-y. Il n'y a que des surprises dans cette maison incroyable. Mon programme, ça va être de passer un enduit pour lisser le mur et ensuite reposer du papier peint dans les semaines, mois qui arrivent. On n'est pas forcément pressé. C'est un petit peu ambiance travaux et ça fait trop du bien. Cet été, j'ai peint 2 choses depuis que je suis en vacances. L'ancien meuble de téléphone que je vous montrerai, cette chaise là en verre sauge qui est parfaite. Depuis qu'on a changé de table de cuisine, on a mis notre ancienne table ici qui sert un peu de bureau. Bon, c'est pas encore optimal, vous voyez, on est beaucoup mangé par tout le cirque qu'on a pu mettre dessus. Mon rêve ici ce serait de mettre des grilles, des choses comme ça, style étagère pour pouvoir poser les plantes et que ça monte. Mais j'ai aussi envie de mettre du papier peint là. J'ai beaucoup d'envie, pas forcément le temps, pas forcément le budget. Donc on priorise les travaux à faire. Là ce matin on a été avec mon père faire quelques magasins de bricolage pour acheter l'enduit et pour acheter de la peinture parce que j'ai trouvé, mes amis, une pépite que j'ai hâte de pouvoir restaurer, qui sera dans la cuisine lorsqu'on aura tout changé, tout modifié, et ça va dépoter. Vraiment, les vlogmas l'année prochaine, vous n'êtes pas prêts, pas prêtes. On est toujours lundi, je me suis juste changée parce que je vais faire un peu de bricolage. Ce que vous voyez là, alors vous ne la voyez pas entièrement, mais j'ai trouvé chez Emmaüs l'étagère murale de mes rêves pour mettre toutes mes tasses et tous mes mugs. Vous voyez la belle étagère de Caro Frank Woodland? Vous voyez cette étagère là, que je mettrai là dans l'écran, cette belle étagère mug, voilà. Mais qui coûte un rein sur Etsy. Et bien moi, j'ai trouvé cette étagère là à 15 € et je vais la pimper comme jamais. 20 € le pot de peinture, le dessus est déjà poncé et je m'attaque au reste du ponçage. Ensuite, je m'attaquerai à la peinture. Oui, là, vous êtes dans mon garage, je vous l'ai pas dit, c'est pour ça que c'est pas très beau, que c'est pas très heureux, la lumière est laide, qu'il y a plein de choses qui traînent par-ci, par-là.
C'est un garage. On n'a pas pris du tout le temps de l'aménager. Soir, il y avait le live, ça dure 2 heures environ à chaque fois, moi j'en suis très contente, je passe un véritable bon moment, c'est super. À nouveau très intéressant, c'est vraiment trop génial, c'est trop bien de se retrouver une fois par semaine pour parler de Notre-Dame de Paris, c'est passionnant, moi je fais plein de découvertes autour de Victor Hugo, autour de l'œuvre, ou même au niveau de l'histoire, de ma culture G, autour de Paris, du Moyen-Âge, enfin, c'est vraiment génial, j'adore ce concept, ce format-là. Et après, hier soir, j'avais rendez-vous, enfin j'avais un appel visio avec un ami dramaturge et metteur en scène pour écrire une pièce à 2. Donc hier soir c'était un appel de 2 heures encore, donc à 23 heures j'étais libre en fait. Alors pour le trajet, je me dis que je vais peut-être tenter d'écouter un livre audio. Je n'ai pas Audible, j'écoute beaucoup de podcasts, ça c'est mon fonds de commerce, beaucoup France Culture, et j'ai quelques podcasts que j'écoute sur Spotify que j'aime beaucoup, voilà, où je réécoute parfois des épisodes également, mais bah, parfois j'ai besoin d'un bruit de fond en fait quand je conduis, et je me dis mais c'est trop bête parce que tu devrais peut-être tester les livres audio, peut-être tester je ne sais pas Nextory qu'on voit partout, tout le temps, toutes les booktubeuses que je regarde maintenant sont sponsorisées par Nextory, on a toujours le petit moment sponsor Nextory. Bon, le marketing fonctionne plutôt pas mal puisque même moi qui ne suis pas très livre audio, je me dis peut-être je testerai bien Nextory pour avoir l'option audio. Who knows, bon. Je vous laisse parce que le temps passe et faut que je prépare tout et ensuite que je parte.
J'ai filmé 20 minutes de vidéo et ça n'a pas enregistré parce que j'ai commencé le montage du vlog. Mais en fait j'avais oublié de vider ma carte mémoire avant de filmer. Alors que pourtant j'avais déjà pris les vidéos. Donc ça n'a pas enregistré tout ce que je viens de dire. Mercredi 26 juillet. La deuxième couche est faite sur mon étagère qui promet d'être, voilà, qui est très très belle, qui me plaît. J'ai hâte que la cuisine soit avancée pour pouvoir faire mon étagère de mugs. J'ai mangé pour la première fois ce matin depuis 15 ans une viennoiserie. J'étais à la boulangerie Jacquin à Nancy hier qui fait des options véganes. Je l'ai découverte grâce au vlog de Marie Sweet and Sour quand elle vient à Nancy. Et j'ai pris 3 viennoiseries chez ces boulangers. Une pâte d'ours, donc c'est du chocolat dans 2 pâtes feuilletées en forme de pâte d'ours. Leur revisite du pain au chocolat où c'est un pain brut avec des pépites de chocolat et un pain au chocolat traditionnel. Je ne suis pas végane à 100% à cause de ma maladie, mais je mange tout de même relativement végane. Voilà, je pense à 85-90% j'ai une alimentation végane. Avec ma maladie de Crohn, il y a plein de choses que je ne digère pas et je peux pas notamment être 100% végane à cause du Crohn. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que très certainement les viennoiseries véganes, je pouvais peut-être les manger sans qu'elles me déclenchent une crise. J'aime l'alimentation et moi, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une grande histoire d'amour et la maladie de Crohn a fait que ça a été d'autant plus compliqué parce qu'il y a certaines choses que j'aime manger. Il n'y a pas beaucoup de choses, en fait je prends pas de plaisir quand je mange, très peu, c'est rare. Et j'adorais manger des pains au chocolat au petit déjeuner quand j'étais ado, mais quand la maladie a commencé à être plus présente, ça me rendait malade dans les 5 minutes, je ne pouvais plus du tout manger de pain au chocolat, donc ça fait plus de 15 ans, enfin une quinzaine d'années que je n'avais pas mangé de pain au chocolat et de viennoiserie. Hier j'ai mangé la pâte d'ours, j'ai goûté et c'est passé, donc j'étais très contente et je me disais c'est de bon augure pour le petit déjeuner avec le pain au chocolat. Et c'est passé, je ne savais pas si je vous filmais ou pas ce moment où j'en remangeais pour la première fois depuis 15 ans, mais après je me suis dit bon je ne sais pas quelle émotion je vais avoir et j'ai peut-être bien fait parce que à la première bouchée, ça comme Proust avec sa madeleine, j'ai tout qui m'est revenu. J'ai pleuré en fait, tout de suite j'étais submergée par une vague d'émotions, j'ai mes yeux qui ont pété et en même temps que je mangeais ma moitié de pain au chocolat puisqu'on s'était partagé, je pleurais, j'étais tellement émue et là je peux vous dire qu'il est 11h et que en fait je l'ai très très bien digéré, ce pain au chocolat, il m'a pas fait mal, il m'a pas provoqué de crise. Malheureusement il est tout de même avec du gluten. Donc ce qui fait qu'en mangeant, je sentais que ça me piquait la langue et ça me piquait à l'intérieur de la bouche. Je ne suis pas allergique au gluten mais j'y suis très sensible, donc j'en consomme quasiment pas non plus. Parfois je fais un petit peu des exceptions parce que en plus à la campagne vraiment c'est devenu extrêmement difficile pour moi de me nourrir et de trouver les options que je trouvais dans les villes en termes de bio, de vegan et de sans gluten. À cause du gluten je pense que je ne pourrais certainement pas en manger tous les jours et même 2 par jour ce serait trop et possiblement ça me provoquerait des crises, mais là un de temps en temps. Mais ça m'a fait du bien de me dire que j'avais cette option là qui arrivait dans ma vie, de me dire que j'allais pouvoir remanger de temps en temps des pains au chocolat, des viennoiseries du moment où elles étaient véganes et c'est beau, voilà, ça m'a beaucoup émue. À tout à l'heure. Excusez-moi pour cet intermède animalier. Je vous disais hier que je testerais bien Nextory et je l'ai fait et je ne regrette pas du tout mon choix, c'est génial. En tout cas le livre que j'ai choisi est super, j'ai choisi d'écouter Du thé pour les fantômes par Chris Vulkiewicz. Il me semble que je prononce bien, si je ne prononce pas bien, si l'autrice passe par là ou si vous savez comment ça se prononce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est empli de réalisme magique et c'est un peu style cozy fantasy dans le sens où ça ne se passe pas dans un monde de fantasy qu'on connaît habituellement, ce type médiéval, ça se passe dans notre réalité, on est presque dans du fantastique, même si on n'a pas le doute, donc c'est plutôt du réalisme magique, c'est un petit peu flou encore toutes ces limites là. J'ai vu que l'autrice avait lu Carole Martinez et qu'elle s'en était inspirée pour son livre et ça se sent, j'adore Carole Martinez si vous ne le savez toujours pas. Ça se passe à Nice et dans sa région, alors je ne connais pas Nice mais je connais très bien le sud de la France parce que j'y passais mes étés quand j'étais enfant. Ça s'ouvre avec une adresse directe au lecteur, à la lectrice. La comédienne qui interprète et nous lit ce livre,
elle est formidable, vraiment j'aime beaucoup sa voix de vieille personne un peu éraillée qui fait une voix de conteuse très noble et très distinguée comme ça. Elle arrive très bien à modifier sa voix en plus quand elle interprète différents personnages, c'est génial, vraiment j'ai été convaincue par les livres audio, en tout cas par ce livre audio là. Ça nous conte l'histoire de deux sœurs étranges. On est vraiment dans la réécriture aussi de contes de fées avec une sœur qui a été bénie à la naissance, vraiment qui est belle, qui est rose, qui s'appelle Félicité, et l'autre sœur qui est maudite et qui crache des insectes quand elle parle, qui s'appelle Agonie. Et on nous conte en fait l'histoire de ces deux sœurs, c'est pas un récit linéaire, on fait énormément d'allers-retours dans le temps, dans la temporalité. Alors le fait de l'écouter et pas de l'avoir sous les yeux, ça fait que je m'y perdais parfois un petit peu sur le chemin hier. Je l'ai écouté pendant que je conduisais et dans la salle d'attente du médecin aussi. J'aime beaucoup ce roman pour l'instant, j'ai hâte de pouvoir écouter la suite. Je ne sais pas encore ce que me réserve cette journée, je sais que ce soir... on a notre rendez-vous en amoureux qu'on fait toutes les semaines et je vous en parlerai plus à ce moment-là. J'espère que tout va bien pour vous. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je recherche une recette pour faire des nanes au kiri. Parce que c'est quoi ce soir? Parce que ce soir, c'est repas voyage en Inde. Ah, tu nous expliques ce qu'on fait depuis quelques semaines? Et bien, depuis quelques semaines, tous les mercredis soirs, nous voyageons en cuisine. Puisqu'on décide de faire un plat d'un pays, un dessert d'un pays, de boire une boisson locale du pays et d'écouter aussi de la musique ou des ambiances du pays, voilà, pour se dépayser tout en restant à la maison. Voilà. Donc on a fait la première semaine, c'était voyage en Italie. Donc ouais, la première semaine on est parti en Italie. Tu avais fait une pizza sans gluten. Oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser, mais à chaque fois qu'on voyage, on voyage vegan, végé. On est végétarien sûr, vegan quand on peut et quand les options correspondent à ce qu'on peut digérer l'un et l'autre. Donc j'avais fait une pizza sans gluten, ouais. Avec tofu, oui, la mozzarella. C'était pas vegan. Mais après le problème c'est que ici on n'a pas d'option. On aurait été à Épinal ou même à Nancy, il y avait des options de dupes de mozzarella, mais ici ça n'existe pas. Il faudrait commander hyper à l'avance, mais comme c'est du frais, ben, c'est un peu limite avec le Krone, avec des... Enfin, tu arrêtes. Le dessert, j'avais fait un tiramisu, donc c'est pareil, moi il n'y a pas d'œuf dans mon tiramisu, mais il n'est pas vegan parce que ben, je mets du mascarpone, mais c'est pareil, c'est pas de lait, c'est pas de crème, c'est du lait d'amande que moi je mets dans mon tiramisu. Voilà. J'adapte un petit peu les recettes que je connais par rapport à ce que je digère aussi. C'était très bon. Ensuite, en écoutant la musique italienne, les gondoliers, voilà, c'était pas mal. L'Italie, on a vraiment bien aimé. Avec la décoration aussi, on a oublié de préciser, avec les petites décorations de table, couleurs du pays. Je m'étais habillée aux couleurs de l'Italie, enfin du drapeau de l'Italie, c'est sympa. La semaine d'après, on avait fait voyage... Au Canada. Au Canada, oui, au Canada. Ouais, on était au Canada il y a 2 semaines. On a essayé de trouver de la bière au sirop d'érable, mais c'est pareil, quand on est dans un coin paumé, il n'y a rien. Trouver. Et sinon, donc on avait fait, moi j'ai fait une poutine. Ouais. Une poutine. Voilà. Et toi, t'as fait. Alors en fait, la poutine, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment le plat typique de Québec, du Canada. Mais je sais que vraiment c'est québécois, peut-être plus que canadien. Et j'en avais goûté à Nancy, à Mont-Caribou, qui est un restaurant spécialisé qui fait de la poutine. Et ils font notamment une poutine végétarienne. Et tu as réussi à recréer exactement le goût de la poutine végétarienne. Oh, c'était très bon. Ah, on en rêve encore de la poutine, on dit à tout le monde, Jason il fait une super poutine. C'est à base de frites, eux ils font ça avec un certain type de fromage, le squeak squeak, que nous on n'a pas en France, donc on va aller dans une fromagerie, l'endroit où on va jamais parce qu'on mange pas de fromage, pas de produits laitiers quand même tous les deux. C'est pas trop notre délire. Non, et donc on lui a dit, alors vous auriez du squeak squeak. Donc non, donc elle nous a donné du cheddar fermier à la place, qu'on a bien digéré quand même. Ouais. Oui, non, ça s'est bien passé. C'était des pancakes vegan en dessert. Ouais. Pour le coup, je les ai un peu ratés. Ah, ça arrive, c'est comme ça. Voilà. Parce que je fais tout au talent. Moi, je fais rien. Enfin, j'ai une recette de base et après j'improvise. Donc c'est sûr que parfois c'est super bon, parfois ça rate. Parce que je suis pas les recettes, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà. Et la semaine d'après, donc on a fait Mexique. C'était Mexique la semaine dernière, donc c'était faritas. Faritas de soja. C'est de soja. Après, on a pris les kits Old El Paso quand même en magasin.
Pour même pas, non, on avait... si, pour les sauces, on c'était la acheté sauce la sauce, salsa. on n'a pas pris le kit. Et les On épices avait aussi. des tortillas sans gluten. Oui, ça c'était déjà ça. Voilà, la sauce tomate, ouais, et puis après des poivrons. On avait mis de la courgette aussi dedans, voilà. Et en dessert, on avait fait des churros. T'avais fait des churros. Mais on l'a pas toléré. Ah, ouais, ça c'est pas bon. On sait qu'on n'ira pas au Mexique, que nos bidous sont pas mexico-friendly. Ça, on avait pris sans trop d'épices. Non, ça c'était pas facile. Et cette semaine, on part en Inde. Voilà. Ouais. Donc au menu, ce sera samoussa de farci, donc avec la... Dalle de lentilles corail. Ouais, dalle de lentilles corail. Carottes et petits pois. Carottes, petits pois. Ouais. Et accompagné de riz, du coup. Ouais. Riz au curry, je pense. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et puis accompagné aussi de naan, donc du coup au kiri. Donc le naan, c'est un petit pain, un pain plat en fait. Ouais. Voilà. Non, bah, on a regardé les desserts indiens, ça semble très gras, très parfumé, très sucré. C'est pas compatible forcément, ou c'est pas nos goûts non plus. Puis soyons honnêtes, quand on a mangé la première fois le tiramisu, c'était ouh. Et puis québécois, on a pu faire après la poutine, mexicain non plus. Si, ça allait, les churros ils sont bien passés quand même. Parce qu'on en a pris que 2, mais on n'aurait pas pu. Tout le reste, ils sont bien. Donc voilà, on va essayer de faire light en espérant que ça passe plus facile. Ouais, ça se passe mieux. Et en fait, c'est une idée qui nous est venue au départ. On s'est dit, tiens, on ferait bien une pizza sans gluten parce que c'était un peu ton Graal de réussir à faire une pizza sans gluten. Bah c'est compliqué. Parce qu'on en avait essayé plusieurs fois, plusieurs recettes, et il y en a même une qui s'est transformée en plâtre. On avait fait chez ta grand-mère. On n'a jamais pu la couper avec un couteau, la manger non plus, c'était immangeable. Et du coup, bon, pour pas la gâcher, on l'avait mis à l'extérieur pour les oiseaux, et même les oiseaux non. Même au bout d'une semaine, la pizza n'avait pas bougé. C'était tellement sans gluten que... Et là, tu as réussi à la faire. Ouais, l'astuce, ça a été de prendre de la farine, un mélange de farine spéciale pour faire du pain sans gluten, en fait. Parce que la pâte à pizza et la pâte à pâte, c'est globalement la même chose. Et comme tu t'es dit, bah tiens, je ferai la pizza, je me dis, ah bah je ferais bien tiramisu en dessert. En fait, on s'est dit, bah si on voyageait, voilà, si toutes les semaines on voyageait, parce qu'on part pas en vacances. On part pas en vacances cet été et on devait partir avant le début de l'été, on devait partir à Venise en Italie. Ça n'a pas pu se faire. Et si on se faisait une pizza, un tiramisu, comme ça, on serait quand même un petit peu parti en Italie. Et puis après, ça a été lancé de se dire, bah tiens, toutes les semaines, on va cuisiner un plat d'un pays, un dessert aussi, quand on veut. Et puis comme ça nous fait un peu voyager, découvrir des goûts différents aussi. Toi, ça te fait apprendre de nouvelles recettes. Ouais, apprendre de nouvelles recettes. Et puis ça te fait aussi de se dire, bah on adapte un truc d'un pays et puis on essaie de le faire en version un peu végé, vegan. Puis on tombe sur de super surprises comme la poutine par exemple, tu vois, c'est comme le mafé aussi qu'on avait pu faire pour le mariage, c'est un truc, un plat d'Afrique comme ça. Tu sais qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens encore sous les vlogmas de Noël cette année qui me demandent des recettes que tu fais. Ah ouais? Ouais, tu sais toutes les recettes qu'on a faites à Noël par exemple, la recette de tes cookies aussi et tout. Si vous voulez que Jason lance sa chaîne de cuisine. Ah, peut-être pas la chaîne de cuisine. Notre repas indien était très bon, décidément Jason a un don pour la cuisine. Et je termine ce vlog en vous montrant les images de notre visionnage du Magicien d'Oz cet été en pleine tempête. C'était magique, c'était la toute première fois que mon mari voyait ce film iconique. J'espère que ce vlog vous aura plu, on se retrouve tout bientôt pour un prochain vlog.